Bonjour, mon nom est Pierre Hamon, directeur général du Festival de magie de Québec et... Et moi, c'est Renée-Claude Auclair, présidente du Festival de magie de Québec. Déjà notre 4e édition. On vous invite. Coudon, es-tu prêt, toi? On est prêt pour la magie? On est prêt? On y va? Right, go! Bonsoir! Bonsoir, vous allez bien? Merci d'être là. Le Festival de magie a commencé par une rencontre entre Mme Geneviève Marcon, Renée-Claude et moi-même lors d'un événement fait en l'honneur de Renée-Claude. Lorsqu'on a rencontré Mme Marcon, elle m'a demandé ce que moi je faisais dans la vie. J'ai dit, je suis magicien. Puis elle dit, ah, j'aime ça les magiciens. J'aimerais ça pouvoir faire un festival de magie à Québec, dans Saint-Roch, tout ça. Alors Renée-Claude se mêle à la conversation. Monsieur Campeau, le mari de Mme Marcon, embarque dans la conversation. Puis oui, on veut faire de la magie, on veut qu'il y ait de la mixité dans la ville, on veut voir de la magie partout. Puis ça tombe bien, on connaît tous les magiciens de Québec à ce moment-là. On va vous monter un projet. Alors, on est au mois de mars, on présente un projet autour de la mi-mai et le début juin, on nous dit OK, on lance le Festival de magie de Québec qu'on a lancé là, autour du 30 août 2011. On a fait ça en 3 mois. Nous demeurons ici, nous, dans le quartier Saint-Roch. Pierre est magicien depuis 2007 à peu près, puis son premier spectacle, notre premier spectacle, était le 8 mars au Théâtre de la Bordée. Donc on a déjà, depuis le début, on s'est toujours intéressé aux salles ici à Québec et dans le Nouveau Saint-Roch. Oui, et à quelque part, ce qui est étrange, puis personne ne se rend compte, c'est que la rue Saint-Joseph est la meilleure rue pour avoir des spectacles. Parce qu'il y a le Théâtre La Bordée, il y a l'Impérial de Québec, le Petit Impérial, il y a le Cercle, il y a le Parvis de l'Église, le Magasin Belgio, les restaurants. Il y a 14 endroits sur la rue, sur 1 kilomètre, pour faire des spectacles.
Pourquoi j'ai accepté le mandat de porte-parole, c'est que c'est un festival que j'adore qu'on ait dans la ville. J'y crois beaucoup. Ça fait longtemps, moi ça fait 15 ans que je fais ça, puis ça fait longtemps qu'on attend d'avoir notre party à nous autres, enfin, entre magiciens. Puis quand le festival a débarqué dans la ville, j'ai tout de suite embarqué là-dedans. Puis je voulais que à chaque année que ça soit encore mieux, que ça soit plus gros. À date, après 4 éditions, ça a toujours été le cas. Excusez, avant de parler, il faut toujours se vider la bouche. Ce qui m'a amené au Festival de magie, c'était un petit peu Michel le magicien, parce que c'était un de mes grands amis. C'est grâce à lui que je fais de la magie. J'ai commencé à l'âge de 11 ans. Et là, je le voyais à la télévision, à la boîte à surprise, le maître qui fait tout apparaître. Ça m'a influencé énormément. Et j'ai commencé en 5e année à faire mon premier tour, qui était le tour de la bob épine, que les madames se mettent dans les cheveux, et je la faisais disparaître. Je faisais juste ça comme tour en 5e année. Et après ça, j'ai eu d'autres tours que j'ai commencé à confectionner en voyant Michel le magicien à la télévision. 3 jours de magie où on a une 50aine d'événements. On a des spectacles gratuits sur le parvis de l'église. Il y a un spectacle à toutes les heures au parvis de l'église. Madame, votre nom? Martine, pareil comme ma sœur Nathalie, enchantée. Et vous êtes? Merci beaucoup. Bon, elle mesure déjà 12 pieds 9 puis elle rajoute des talons pour être sûr d'être à 15 pieds. Et vous êtes? Catherine. Catherine. Donc, là, on va se dire les vraies affaires. Est-ce que je pue? Donc, je pue pas? Fait qu'approchez un peu. D'accord. Good. Tu vas prendre le paquet de cartes, hein? Faut bien préciser. Tu vas prendre le paquet de cartes et tu vas compter 20 cartes dans ma main à voix haute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Good. On prend le reste du paquet. Catherine, tu vas compter 10 cartes dans ma main à voix haute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Georges, comme à tous les week-ends, est-ce que tu portes ta brassière? Non, donc Martine, ce que tu vas faire, c'est simple, tu mets les 10 cartes à l'intérieur. OK, d'accord. Miam, 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 hein? Et Catherine, tu vas compter les 10 autres cartes dans ma main? À voix haute? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et devine ce que tu vas devoir faire avec les 10 cartes? La même chose? La même chose! Là, vous ne savez pas, mais venez de rendre des cartes très heureuses. Monsieur, approchez. Approchez votre nom. Lui, est là, yes, je m'envoie chez les cartes. Ça va bien? Merci. Oui, ton nom? Pascal, tu vas me dire stop quand tu veux? Stop. Oh boy, un précoce. Pour les cartes. Prends la carte où tu m'as arrêté, Pascal, montre-la à tout le monde. Good, tu peux me la donner? Merci beaucoup, Pascal. Tu peux te rasseoir. Donc, 3 carreaux. Ce qui est important, c'est pas le carreau, c'est le 3. Ce qui veut dire qu'il y a 3 cartes qui vont disparaître d'ici et apparaître ici. Et ce, sans vous toucher. À moins que tu insistes. Un gars, ça. Attention, première carte est invisible. Est-ce que vous la voyez? Oui. Mais non, elle est invisible. 1. As-tu senti quelque chose? Tu es habitué de rien sentir? En général, ça va bien. En général, ça va bien. Merci beaucoup. Beaucoup d'informations. Mais on apprécie beaucoup. Est-ce que tu veux continuer à en parler? Ça va? Ça va? T'es sûr? Le rouge, ça va à merveille. Attention, deuxième. Est-ce que tu commences à sentir ça grossir? Non? Martine, je parle des cartes. Attention, dernière. T'en avais combien au départ? 10. Tu es supposé en avoir combien en ce moment? Sûrement 13. Non. T'en avais combien au départ? Tu es supposé en avoir combien en ce moment? 7. Laisse-les là, touche pas. Sors-les. Les cartes! Les cartes. Oh, c'est plus mince que tantôt, hein? Compte à voir dans ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a plus. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a plus. Est-ce que je peux aller voir? Ah, il y allait, hein? Non, pour mon regard. Bon, on la met plus. Même. Il est-tu ici? Non. On s'en fout. Ça lui ferait pas mal s'il ne sait pas, hein? En as-tu? Ça allait? Tu te contestes seul? T'as l'air d'avoir du fun. Plus épais que tantôt, hein? Vas-y, Catherine. Compte à voix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Catherine et Martine! Surtout, Jean-Marie Chardon, c'est vrai.
on a aussi en parallèle le concours international de magie Michel Caillou, la 2e édition, où une trentaine de magiciens se battent pour une bourse de 4 500 $ pour être le meilleur magicien au Québec, finalement. Juste cette année, on a 4 champions avec nous. 2 champions au niveau du Canada. On a un champion français, puis on a un champion de la Louisiane. Je vais montrer quelque chose. Dans my attaché case, the first person to teach me magic, Mr. A.C. Robichaud, told me l'histoire de this et that. Tu vois, Simon, c'est this, et celui-là, c'est that. Et je sais comment ça ball bearing fit dans la briefcase, mais it has no bearing on the story. Si tu vois tomber en ralenti, c'est ressemble comme ça. Strange, right? It helps because you're drunk. Bon, il faut que tu n'oublies pas de prendre ta médication. À Nouvelle-Orléans, ça s'appelle médication. Oui, c'est ça. Bon, regarde... Non, pas maintenant. Bon, regarde, Simon. C'est this et that. Regarde, this is that. Which one's this and which one's that? Attends, je recommence. This and that. Maintenant, ça c'était en Cajun, because I grew up in Cajun country, mais je suis né en France. Et j'ai fait en français pour Simon, with this one and that one. Une dans ma main, l'autre dans ma poche. J'ai dit la mode magique, lâche pas la patate. Et voilà, pas de tu. Sacre bleu! For those that don't speak French, sacre bleu means sponge ball, actually, yeah. Je montre quelque chose d'autre dans ma attaché case, dans ma valise. J'ai un petit invisible, petit sac de main. Je demande à Monsieur A.C., qu'est-ce que tu as dans ce sac de main? Il sait, j'ai ma petite main. Il dit, tu mets ta main dans ta poche, parce que quand tu veux faire de magique, tu dois passer ta main comme ça, oui? Et c'est vrai parce que quand il passe sa main, il trouve dans son sac de main le 10 et that. Oui? Bon. Merci. Je suis tellement tannée, là. C'est beau faire des hommages à Fred Capps, tout ça. C'est beau faire des classiques, les anneaux chinois, et tout ça. Mais c'est de la magie de gars, ça. C'est fait par des gars. Souvent pour un public de gars. Là, je peux vous dire, je suis une fille. Ça, de faire de la magie de gars, c'est pas moi de faire des hommages classiques. Mais qu'est-ce que c'est la magie de fille? Ah, ça, c'est une question vraiment existentielle. La magie de fille, c'est quoi? Alors, on s'est posé la question. En fait, j'ai un de mes amis qui me dit c'est quoi la magie de fille? Il dit si j'étais toi, qu'est-ce que je ferais? Je ferais apparaître des talons hauts. La catégorie scène adulte a été gagnée par une des filles. Alors, ça fait changement, ça casse un peu ce qu'on est habitué de voir. Puis de la voir gagner, de faire son numéro, puis que les juges la choisissent, pour elle, c'est une grande fierté. Puis elle a travaillé fort, évidemment. Là. Alors, nous, on est bien contents. Puis plus il va en avoir, mieux ça va être. C'est un monde qui a toujours été réservé aux gars, ou presque. Les filles en magie, on peut les compter sur les doigts d'une main, là, ou peut-être 2 mains, peut-être même des orteils au gros max, mais il n'y en a pas 2 tonnes de magiciennes. Au Québec, je pense qu'on est 2, 3 peut-être qui en fait vraiment. Donc, se positionner dans un monde de gars, c'est pas facile parce qu'il faut faire ses preuves, qu'on le veuille ou non. Puis même, il y a un côté qui c'est de faire ses preuves pour soi-même. Parce que c'est de montrer que je suis pas juste une fille qui fait aussi de la magie, mais de dire, je suis magicien, mais je suis aussi une fille.
de mes coups de cœur de la programmation. Et vous allez trouver ça quand même un petit peu original parce que ce n'est pas vraiment un magicien ou une magicienne, mais bien une disparition lente qui va être faite en body painting. C'est arrivé du fait qu'on a eu une collaboration avec la boutique Signature québécoise qui est ici sur la rue Saint-Joseph, qui ont également une très belle vitrine où est-ce qu'on a eu la chance de pouvoir décorer en fonction d'aller mettre un challenge à notre artiste qui va tenter de faire disparaître Nancy, notre mannequin. Présentement, c'est vraiment un trompe-l'œil. J'essaie de reproduire la profondeur des fanions sur son corps pour vraiment la fondre dans le décor. Ça va être vraiment une disparition lente comme le propose si bien le Festival de la magie par rapport à ce que je fais. On a un champion franco-ontarien qui est en train de s'installer justement, qui a fait un hit hier soir. On l'a mis pour 16 ans et plus. Ça veut tout dire, donc ça devrait brasser. Hey, j'aime ça, genre, ramener des classiques de la magie. Et ça, c'est un tour que je fais depuis je suis tout jeune. Je vais faire apparaître un animal pour vous sur demande. Donc, monsieur juste là qui me regarde comme si je suis un extraterrestre. Monsieur, voulez... Toi, je t'aime. Oh my God, je t'aime. J'aime ça, j'aime ça. Monsieur, j'aimerais que tu penses à un animal de ton choix et on va le faire apparaître. T'as quelque chose en tête? Oui. Oui? C'est quoi? Vas-y. Tortue. Un tortue. OK, c'est pas une tortue. Deuxième chance. Deuxième chance. Vas-y. Un chat. C'est pas un chat. OK, troisième, tu vas l'avoir, c'est sûr. C'est sûr. Une girafe. T'as-tu vu la grosseur de mon foulard, dude? OK, dernière chose. Nomme quelque chose d'autre. Un oiseau. Parfait. Regarde bien. Un oiseau, tu veux? Parfait. Quelle couleur tu veux? Bleu. Blanc. Parfait. Regardez bien. Oiseau blanc. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté ici? 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 Regardez bien, c'est un oiseau. Son nom, c'est Justin Bieber. Et... il est super cool. Regardez bien, ça ressemble à ça. Regardez bien. S'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. Bon, alors maintenant, nous allons, en continuant... Merci. Je vais continuer. C'est vraiment des niaiseries, c'est vraiment n'importe quoi. Il est correct, il est rough. On voyage le monde. You want to come here, buddy? C'est anglophone. Come here, buddy, it's all good. It's okay, come here. C'est juste un jouet, c'est pas un vrai! Come on! C'est pas un... It's not a vrai, it's not a vrai. Alors voici ce que j'ai choisi comme carrière. OK, mon amour, là, tu vas faire coucher parce que papa faut qu'il continue son spectacle. OK, je t'aime. Je t'aime, Justin Bieber, j'aime ta musique! OK, alors, maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose maintenant, comme genre avec un ballon. C'est comme un nouveau hobby. C'est un nouveau hobby que j'ai appris sur une couple d'années. Et j'aime vraiment ça, le monde. Est-ce que c'est la fête de quelqu'un ce soir? Vous n'avez pas besoin de me dire sur scène, là. Vous pouvez rester... Puis c'est la fête de quelqu'un? Oui? Non? Demain? Après? Clap. Il y a quelqu'un là? En haut? Ah oui, en haut. Ah, hier. Oui, vous avez où, madame? Votre nom, c'est? Caroline. C'est pour vous, Caroline. C'est hier, votre fête? Je sais comme c'est pas poli de demander l'âge à une femme. Alors, combien pesez-vous? OK, alors... Caroline, je vous présente Bonne Fête en double latex majeur. Vous venez de voir 5 ans de ma vie. En 20 secondes, mes parents sont très fiers.
La magie est appréciée des jeunes. Il y a une super de belle relève qui s'en vient. La relève va très bien dans la magie, justement à cause de la télévision, des gars comme Luc Langevin, Chris Angel, David Blaine, il y en a beaucoup en Angleterre, il y en a beaucoup sur YouTube. Donc la magie est plus accessible. Aussi avec la venue de la magie de rue depuis une dizaine d'années, les jeunes s'intéressent à ça. Alors la relève, elle est très bonne. D'ailleurs, cette année, au Festival de magie, on a un gala où on a 3 jeunes qui suivent le festival depuis 4 ans. Ils ont 12, 13, 14 ans. Ils participent au concours. Il y en a même là-dedans qui ont gagné l'année passée. Et ça va bien. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça puis qui veulent en apprendre. Pas nécessairement faire une carrière, mais apprendre la dextérité, la concentration. Ça aide à beaucoup de choses, la magie. Les jeunes de 8, 9 ans, 10 ans qui viennent faire des performances incroyables, qui ont du talent, qui font des numéros, même que les plus vieux, on apprécie parce que nous, on n'a pas les mêmes yeux que les spectateurs. On voit ce qu'ils font, puis on sait le temps que ça a pris, surtout. Ce que les gens ne savent pas, parce qu'on est comme les seuls qui pratiquent des affaires que les gens ne voient pas. Donc, nous, on est capable vraiment d'apprécier le temps qu'ils ont mis là-dessus. Puis ils présentent des numéros enrobés d'une musique, d'un texte. Il y a de l'émotion là-dedans. Il y a vraiment beaucoup de pratique. Donc, avec tout ça, de les voir faire le concours, de les voir faire leur première grosse scène pour ceux qui gagnent. Puis même ceux qui ne gagnent pas, je veux dire, c'est une expérience incroyable. Nous, quand on a commencé, on n'avait pas ça.
il va y avoir un gala des mentalistes. C'est la première fois que ça se fait au Québec, un gala de mentalistes. 4 mentalistes sur scène qui vont présenter leur pseudo-don, leur pseudo-pouvoir. Donc, ça devrait être bien agréable. Une roulette russe avec des perceuses. J'ai 4 batteries, 4 perceuses. Intentionnellement, il n'y a qu'une seule batterie de chargée. Moi, je sais c'est laquelle, mais ça n'a pas d'importance. Toi, tu ne le sais pas. C'est bon? Ce que je vais te demander de faire, c'est de prendre la perceuse, une perceuse, sans... T'as peu, hey, as-tu hâte? De prendre la perceuse, comme ça, ne pas toucher à la gâchette et de mettre n'importe quelle perceuse sur n'importe quelle batterie et de remettre en ligne comme ça. D'accord? Et puis juste s'assurer qu'ils sont bien armés. Armés. Ah, comme ça. Schlac, paf, tang, pouf. Voilà. Alors, vas-y. Tu peux mettre n'importe quelle perceuse sur n'importe quelle batterie et ne pas toucher à la gâchette parce que si ça fait rien, bien, on va comprendre que la batterie n'est pas chargée ou ça va être, la batterie va être chargée, puis là, ça va briser le tour, ça va être plate, puis ça va être de ta faute, tu vas passer une mauvaise soirée. C'est bon? Super. Maintenant, on recule les 4 perceuses. On va en faire une ligne bien droite. C'est bon? Alors, elles sont toutes bien armées? Non, voilà, pas grave. C'est pour ça qu'on le fait. Voilà. Maintenant, je vais me fier à ton instinct. J'ai demandé à quelqu'un en qui j'aurais confiance. Je te fais confiance. Je veux que tu prennes une des perceuses et tu l'avances en avant des autres. N'importe laquelle, c'est toi qui choisis. Celle-là. Parfait. C'est ton choix. Est-ce que je t'ai influencé de quelque manière que ce soit? Pas consciemment. Pas consciemment. C'est pas une bonne réponse. Voilà comment ça va se passer. Parmi les 3 perceuses qui restent, sans toucher à la gâchette, tu vas en prendre une dans tes mains. Parmi les 3 perceuses qui restent, sans toucher à la gâchette, tu vas la prendre dans tes mains et tu vas venir me rejoindre ici. OK? Ça va bien? Oui. Et là, quand je vais te le dire, tu vas prendre la perceuse et tu vas venir la déposer ici. Le bout de le fun. Ben ouais. Ça te tente-tu? Ouais. Alors, tranquillement, parce que ce qui fait mal, là, c'est quand on la pitch. Alors, tu sais, c'est vraiment mou, là. Tu sais, c'est mou, là. Donc, il va tranquillement. Puis, tu sais, il va assurément. C'est beau, tu t'accotes. Voilà, on va mettre un peu d'ambiance. On va mettre un peu d'ambiance. Et à go, tu pèses sur la gâchette. Tu attends mon go! OK? Attends. 1, 2, 3, go. Vas-y. OK. C'est bon. C'est super. Elle a même pas hésité. Ce qui est trippant, là, il faut en prendre une autre. On vient là. On fait la même affaire. Il y a plein de monde qui ne regarde plus. Là. Tu mets ça ici, tranquillement. Ça fait mal. Puis attends mon go. 1, 2, 3, go, vas-y. Là, ton instinct va bien. Là, il en reste 2. 50% des chances. Une que tu as choisie et une que tu n'as pas choisie. Voici maintenant la question qui tue. Veux-tu changer d'idée? Non. Sûr? Oui. Prends la perceuse qui est en arrière. Même chose. Et t'attends mon go. OK. On s'accote. 1, 2, 3. Attends. Oui, allez, on commence. 1, 2, 3, go, vas-y. Ouf. Ouf. On prend la dernière perceuse. Prends la dernière perceuse. Donne un petit coup là-dessus, voir si ça marche. Et voilà. Merci beaucoup.
magicien qui m'a joué un tour. Avez-vous vu la pluie? Et c'est pas grave, on s'en occupe. Hey, nous autres, la pluie, on s'en occupe. Venez nous voir! Attention, on appelle la raquette, monsieur. Tu sais, le Québec, c'est un marché francophone puis un petit marché. Donc, nécessairement, quand on parle de magie, tout ce qui se passe, c'est souvent du côté américain, du côté européen. Tous les ouvrages, les livres, les DVD, tout ça, il n'y a presque rien en français. Fait que quand on débarque ici avec tout ça, qu'on réussit même à avoir des machines du côté international, nécessairement, on est crédible, puis on est capable d'amener toutes les machines de Québec, du Québec, à faire comme un gros party. Et d'avoir ça sur la même place à 10 minutes de marche pour un site super beau puis qui est complet. Je pense que c'est une belle porte pour la magie. Puis on est sur un beau pic présentement. Ce qu'on a fait pour assurer une certaine pérennité, c'est d'aller chercher, de monter un CA. Donc avec une dizaine de personnes qu'on connaît, qui ne sont pas nécessairement du monde de la magie, mais qui ont aussi un méga, j'appelle un méga réseau d'affaires, pour justement nous faire connaître plus rapidement, nous appuyer dans nos décisions, aller chercher des personnes qui ont des réseaux bien différents des nôtres. Écoutez, vous voyez un peu avec le setup qu'il y en avant que je ne travaillerai pas seul ce soir. Je vais aller choisir tout de suite 4 dames qui vont monter sur la scène. Vous n'avez pas le choix de monter, vous vous ostinez pas. OK? Alors, madame, là, il baisse toute la tête. C'est là que ça se passe, hein? Ah, madame, pas obligé de vous attacher les cheveux. Vous allez monter pareil. Venez me voir, s'il vous plaît. La première ici. Toi, tu vas être la deuxième. OK? Ouais, ils sont toutes déçus, Parfait. Comment ça va? Je te vois. Troisième ici. Et toi qui ris, quatrième. OK. On les applaudit, les 4, s'il vous plaît. Viens voir. Comment ça va? Votre nom? Vous placez devant cette table-là, s'il vous plaît. Toi? Oui, je veux savoir ton nom aussi. Première table. Comment ça va? Dites, ça va bien. Parfait. OK, votre nom? Caro. Caro? Caroline, parfait. Alors, OK. Oh. Priscilla. Alors, Priscilla. Alors, mesdames et messieurs, moi, j'aime ça acheter des niaiseries des fois. Puis j'ai acheté un tableau, un marché aux puces qui n'a aucun sens. Je trouvais que ça fitait, par exemple, un peu que le métier de magicien. Alors, votre job ce soir, c'est de donner sens au tableau qui est là. On va commencer par vous. Ah oui. Alors, ici, j'ai des drapeaux. Vous allez voir, il n'y a rien qui se tient dans ce numéro-là. Pour vrai. J'ai tous des drapeaux de différents pays. Donc, on a lui, la France, ceux-là, hein? Vous les connaissez tous. On a des étoiles bleues, le Canada, hein? Le Brésil. Donc, ils sont tous différents. Je vais vous demander de couper tout simplement les cartes en 2 piles le plus égales possible. Vous êtes extraordinaire. Personne ne l'a jamais fait aussi bien. Je vous reparle dans à peu près une demi-heure, OK? Surveillez ça. Toi, tu as des dés ici dans un verre et tu as 6 papiers numérotés de 1 à 6. C'est fort, hein? OK. Alors, tu as un verre ici. Les dés, tous les numéros sont là de 1 à 6, évidemment. Ce que je vais te demander de faire, c'est de les brasser. Et attends un peu, j'explique. Tu vas les brasser et quand tu as les numéros, une fois que tu as terminé, tu fais juste me les dire. Si, exemple, tu as 2, 6, dis-moi-le pas 2 fois. OK? Alors, tu peux brasser, vas-y. Alors, 1, 4 et 5. Donc, 1, 4 et 5. On va travailler plus tard encore ensemble. Je reviens te voir dans pas long. Bougez pas sur vos cartes maintenant, s'il vous plaît. Comment ça va? 3 toutous. Main droite dans les airs. On prend un toutou. Main gauche dans les airs. On prend un deuxième toutou. On bouge plus. 29 minutes. Bouh! J'ai des cartes ici avec des codes de couleur. Je vous l'avais dit que ça se tenait pas, hein? À date, tout le monde a l'air... Les cartes, madame, s'il vous plaît? Surveillez vos cartes. Alors, j'ai des cartes de couleur ici, donc blanc, orange. Ça va en arrière? Ouais, parfait. Beige, un rose. Donc, les cartes sont des couleurs différentes. Vous allez couper n'importe où. Faites pas ça souvent, hein? Mettez le jeu là. Bougez pas. Là, à date, il n'y a rien qui se tient. On s'entend, ma chère dame, que vous avez coupé n'importe où. Oui ou non? Regardez le pays que vous avez coupé. Le connaissez-vous? Oh ouais? C'est lequel? Montrez-le. Japon. Un avant ou un après, c'était complètement différent.
le Japon. Alors, vous gardez ça près de votre cœur, vous souriez. On brasse une autre fois, s'il te plaît. Tu peux vraiment brasser, hein? On a quoi? Alors, on peut éliminer le 6. Je reviens devant dans pas long, OK? Merci. On est deux sur la scène. Tu me tires un toutou, t'en gardes un. Oui. Hein? Oui, c'est vrai. C'était vraiment mauvais, madame. Vraiment. 24 minutes. Japon au cœur, madame, s'il vous plaît. On brasse encore, on élimine les chiffres. On peut-tu? On peut pas, on brasse encore. Allez-y. Ah, c'est le fun, on continue. Ouais. En répétition, ça a duré 4 heures. Continue, hein, OK? Puis tu me le diras maintenant, pogneur. Parfait. Alors, vous allez couper ici, vous. Alors, on va regarder une plus loin. On avait la carte blanche. Est-ce que t'en as un? Un ou deux ou trois? Trois, mets le 3 sur la pile. Parfait, mets le 2 sur ton cœur. Souris. Excellent. Alors, blanc, juste une carte de plus, c'était blanc. Et une carte avant, c'était un genre de vert olive, pas beau. Vous avez choisi lilas. C'est fun. Bon. Ça se résume pas mal à ça, le numéro. Non, ben, je l'avais dit que ça n'avait pas d'allure. Hein? Donc, un lapin. Ouais. Lilas. Japonais. Elle a éliminé jusqu'à la fin, donc c'est pas un joueur de football. C'est pas un joueur de soccer, non. C'est pas un joueur de baseball. C'est pas un joueur de hockey non plus. Une chance d'une injustice, hein? C'est pas un joueur de basket. Donc notre lapin mauve japonais fait quel sport? C'est un boxeur. Bon. Comment vous trouvez ça? Hein? C'est weird! Vous vous souvenez au début, j'ai dit que j'avais acheté quelque chose qui n'avait pas d'allure. Pas mal comme ça, là. Comme vous autres. Ben, je veux dire, vos choix. Regardez, mesdames et messieurs, le tableau que j'ai acheté, quand je l'ai vu, je me suis dit, le symbole des magiciens, c'est les lapins. Mais quand j'ai vu le reste, il y a peut-être de quoi faire avec ça. J'aimerais qu'on applaudisse les 4 participants. Lapin mauve japonais qui boxe. Mais... non, fini. Non, ça aurait pu juste être de la chance, ça. Alors, juste pour vous prouver que moi, je peux comme... je travaille avec les animaux beaucoup, concrétiser la bête. Oui. Je vous invite à regarder ma prédiction juste là. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît! Mon lapin mauve japonais qui boxe! Ouais! Yes, on y en donne un peu plus, s'il vous plaît. Wow! Yes! Ah, on aime ça danser. Regardez ça. Garde-toi. Hein? Ouais, merci, ma chère dame. Vous pouvez retourner dans la salle, vous aussi. Les deux. Là, on applaudit les 4 spectatrices, s'il vous plaît, très fort. Ouais. Hey, mon chum! Comment ça va? Non, on fait pas ça, OK? On fait pas ça. Dana, bouge pas, je veux pas te flatter. Voilà. Hey, c'est cool, merci. J'ai le goût de pousser ça plus loin un peu. Non, pas vrai, OK? Non, tu restes... non. Regarde. Reste, OK? Moi, j'ai été porte-parole cette semaine du festival. Et je me suis dit, je vais reste tranquille, s'il te plaît. J'ai dit, je vais essayer de rajouter quelque chose parce que j'ai côtoyé d'excellents magiciens. On va faire un dernier petit quelque chose, un dernier petit choix. Mais là, je vais prendre un homme, OK? Comment ça va? C'est quoi ton nom? Parfait, tu vas dire à ton voisin de venir à l'avant, OK, s'il te plaît? Ah ouais. Viens. Comment vous appelez, monsieur? Fernando. Enfin, j'ai pas du tout l'accent, mais on se comprend. Parfait. Alors, écoutez, placez-vous ici. Ça va être un jeu...
Arrête. J'ai des cartes ici. On va s'assurer qu'ils sont tous différentes, OK? C'est bon, hein, Fernando? Regardez bien. Regardez bien. Il y en a une quinzaine. Poussez n'importe quelle. Ben, mettez... Non, pas toi. Mettez votre doigt sur une carte, n'importe quelle. Bougez plus. Ouais, bougez... Non, bougez pas. On s'entend que ça aurait pu être n'importe quelle, là. Hein? Je vais essayer de la retrouver. OK, on la place sur le dessus. Surveillez comme il faut. OK. Non, en fait, vous n'avez pas choisi une carte. Pour vrai. Vous voulez savoir ce que vous avez choisi? Regardez. Ici, là, j'ai le nom de tous les magiciens qui ont participé au festival. Simon Bernard, Yannick Lacroix, on va nommer quelques-uns, Bob, Richard Tremblay, Philippe, Daniel. Donc, vous pouvez confirmer qu'ils sont différents. Vous avez choisi Monsieur Éric Leclerc. Éric Leclerc, mesdames et messieurs! Wow! Yes! Fernando, merci beaucoup, mon cher ami. Merci. Éric Leclerc, mesdames et messieurs, qui a fait un hit hier soir et cet après-midi. Le job est fini, Éric, merci beaucoup. Encore une fois, on applaudit Éric Leclerc très, très fort, s'il vous plaît. Quel malade mental! Mesdames, messieurs, Éric Leclerc et Nicolas Gignac! English magic is better anyways. Attends, excusez, Simon, ce sera pas long, j'ai un petit problème avec lui. Là. OK, ouais, c'est bon. Je vais vous laisser régler ça parce que de toute évidence, vous avez besoin de résoudre un conflit. Pas parce que t'es une mascotte que t'es plus gros que moi, buddy, là. English, On va essayer un petit quelque chose. Le bras du technicien, mesdames et messieurs, ce soir. Lui, voilà. Non, je vais te montrer ça, c'est un débat qui est ridicule, là, ce que tu viens de dire. Oh, it's a ridiculous debate. On essaie de quelque chose, je vais te prouver que la magie en français, ici, au Québec, on est capable d'avoir un festival qui a de l'allure. What's that? Va-t'en là, puis tu m'écoutes, OK? No problem, sir. No problem. Choisis-toi une madame. Really? Ouais. Je vais m'en choisir, moi This aussi. one right here. How are you? Elle a travaillé tantôt, prends-en un autre. You worked earlier? Ouais. She worked too? Yes. You got flowers on you? I have no maid game. Tu peux-tu parler en français, s'il te plaît? Sorry? I have a madame right here. No! Wow! Hey! Et moi? OK. Madame, venez me voir, s'il vous plaît. Venez me voir, madame. Vous, oui, en noir. Venez me voir, madame. Venez me voir. Venez me voir. On va essayer quelque chose. Ouais, moi, je suis sympathique, lui, maintenant. Venez me voir. Venez me voir. Non, attends-moi, on va regarder, on va te montrer comment ça marche. Venez me voir, madame. Venez me voir, madame. Montez sur la scène. On peut l'applaudir, ma partenaire et moi. Merci. Ben, essaye de faire la même affaire que moi. Do the same thing as I do, all right, buddy? Est-ce que les cartes sont différentes, madame? Are all the cards different, madam? Bon, tu vois qu'à date, il n'y a pas trop de différence. Hein? You see there's not many differences in the deck? Arrêtez-moi quand vous voulez. Please, stop me when you want. Take it. Regardez votre carte, montrez-la pas à Take personne. your card, show it to everybody, but I don't want to see it. Je vous donne le jeu. I'll give you the Vous game. mettez la... Il m'énerve. Je t'aveuille. Mettez votre carte.
Mettez votre carte n'importe où à l'intérieur du jeu. Mélangez les cartes. Please mix the cards. Madame, seriez-vous impressionnée que je retrouverais votre carte? Attendez, j'ai pas fini ma question. Okay, que je retrouverais votre carte dans un jeu que vous avez vous-même mélangé. Vous avez pris une carte au hasard. Je n'ai aucun contrôle sur le jeu comparativement à lui qui n'a pas arrêté de le regarder. Traduis-moi donc ça. What he just said. Alors, ma chère dame, vous vous concentrez sur votre carte, s'il vous plaît. Concentrate on your card, please. Aha! Nope. Nope. Est-ce que c'est votre carte? Is this your card? Of course. Was this your card? La carte? It wasn't your card. It was not. Ça va pas marcher. Hold on. Did it work for you? I don't think it worked for me. This doesn't work. Doesn't work. Is that your card? That's your card? Yeah. That's her card. Yes. Yes. Thank you very much. Bonne soirée tout le monde, merci beaucoup. Merci ma chère dame. Est-ce qu'il y a assez de magiciens pour faire un festival à chaque année? Et ma réponse, spontanément, c'est de dire, vous n'avez pas idée comment il y a des magiciens dans le monde. Nous, on a une vision mondiale. La première année, on est allé chercher les magiciens de Québec, on est allé chercher le Giron. Deuxième année, un petit peu à Montréal. Troisième année, on est allé chercher Mathieu Biche de France. Et cette année, bien, on a 2 magiciens américains. Il y a Mathieu Biche de France qui est revenu. On a beaucoup de magiciens de Montréal et un magicien de l'Ontario. Alors, tranquillement, le Giron grandit et ce n'est qu'une infime partie des talents qui existent dans le monde de la magie. Les juges ont délibéré et le Grand Prix Michel Cailloux et une bourse de 2500 $ est remis à Michael Darden. Les gens ont participé, les salles étaient pleines. Franchement, là, on peut pas demander mieux. En fait. Donc, on revient l'an prochain, puis il faut être meilleur. Ça a été pour moi très émouvant de les voir performer parce que pour nous, c'était un rêve du début de leur créer cette plateforme-là. Puis là, on commence à sentir qu'effectivement, ça rapporte, puis ils sont heureux d'être ici avec nous autres. Donc, bravo à toute l'équipe, tout le monde qui nous a aidés à réaliser ce beau rêve-là. On est super contents. Si ça fonctionne comme dans nos plans, ça va devenir l'événement le plus important à la magie nord-américaine. C'est vers là qu'on s'en va. Et ça va prendre plusieurs années, mais c'est vers là qu'on s'en va.